de vos écrits, Jacques, on se vous voit en public, au fil de vos écrits, vous êtes passé d'études abondantes, minutieuses aussi, des différents cycles de l'histoire, de l'évolution de nos sociétés. Et votre tout dernier livre est un appel à être soi. Est-ce que cela veut dire que face à la complexité du monde, à la complexité de nos sociétés, à cette impénétrabilité de l'avenir, c'est dans l'individu qu'on doit trouver les ressources? Je vous remercie. Je vais essayer de placer cette réponse dans le contexte du thème que vous avez choisi pour aujourd'hui, entre la crainte et l'espoir. Cette phrase, je suppose, renvoie explicitement à la phrase de Tristan Bernard qui, lorsqu'il a été arrêté, a dit « Jusqu'à présent, j'ai vécu dans la crainte et maintenant, je vais vivre dans l'espoir ». Phrase qui était tout à fait compréhensible dans un moment de dictature où le sort des hommes, et en particulier le sien, ne dépendait pas de lui du tout. Et donc, on pouvait osciller entre la crainte et l'espoir, qui sont, à mon avis, deux comportements passifs dans les deux cas. Et donc, deux comportements qui ne se comprennent que dans un monde de dictature dans lequel on ne peut rien. Ce n'est heureusement pas encore le cas aujourd'hui. Je dis pas encore, parce que ça pourrait le devenir. Une fois de plus, pas parce que nous avons échappé à cela que nous n'y retomberons jamais, mais comme ce n'est pas encore aujourd'hui le cas, il faut se placer dans un autre contexte. Et l'autre contexte, c'est de penser à d'autres attitudes. Et la plus importante des attitudes, pour moi, indépendamment du sort des peuples, du sort des nations, de l'évolution de l'histoire, qui sont évidemment fondamentales, c'est de se dire, de se souvenir que chacun d'entre nous n'est sur cette terre que de façon très brève. On ne sait pas combien de gens qui sont dans cette salle seront là en 2050, sans doute pas tous, mais beaucoup, j'espère. Joël de Renet nous dira que oui, tout à l'heure. Mais beaucoup seront sans doute là, et donc il est très important pour nous qui serons là par nous-mêmes ou par ceux qui nous sont chers, de regarder ce monde et de chercher non pas à avoir une crainte à son égard, ni un espoir à son égard, mais d'agir. Et quand il s'agit d'agir, il y a deux dimensions de l'action. Il y a l'action pour soi et il y a l'action pour la société. On oublie trop l'action pour soi, d'autant plus qu'elle est essentielle pour l'action pour la société. On oublie trop l'action pour soi parce que c'est dans l'action pour soi que se trouve le fondement même de la condition humaine. Nous sommes là pour quelque chose. Nous ne sommes pas là simplement pour être un des acteurs d'un monde complexe. Nous sommes là pour quelque chose, nous sommes là parce que chacun d'entre nous contient, et c'est le mystère, une part d'unicité qui fait qu'il a quelque chose à apporter d'absolument unique. Et il faut qu'il le trouve d'abord pour lui-même, pour que sa vie ait du sens, et ensuite pour apporter à la collectivité quelque chose d'autre. Et vous avez trouvé ça très vite? Nous ne sommes pas dans une séance de psychanalyse, donc je ne vais pas... surtout que ce n'est pas vraiment mon domaine préféré de conversation. Nous sommes vraiment à un moment où beaucoup de gens ont oublié ça, ou ont été mis en situation d'oublier. Soit parce qu'ils se sont résignés à accepter le monde comme il est, soit parce qu'ils se sont contentés de réclamer, et c'est mieux que d'être résigné que de réclamer, c'est l'ensemble des luttes sociales qui nous a conduits à réclamer. Soit parce qu'ils se sont indignés, ce qui à mon avis est une posture détestable. Je suis contre l'indignation, parce qu'elle me paraît stérile, si on ne franchit pas un pas de plus, qui est de savoir ce qu'on fait de l'indignation. On peut en faire plusieurs choses. On peut faire la révolution, et ça peut se trouver nécessaire et utile. On peut au moins faire une révolution interpersonnelle et agir pour soi, et faire en sorte que sa vie soit utile à soi-même et qu'elle se réalise. Si on fait cela, il se trouve que simultanément, non seulement on réussit à trouver du sens à sa propre vie, mais on est utile au monde. Parce que le monde qui vient, quoi qu'il arrive, quoi qu'on veuille, est un monde qui va être un lieu d'extraordinaire chaos et désordre. Le marché domine, il n'y a pas d'état de droit. Nous entrons dans un monde de marché sans état de droit. Jamais on n'a connu ça dans l'histoire, sauf peut-être dans quelques pays qui fonctionnent sans état de droit. Et comme le monde dans son ensemble n'a pas d'état de droit, on voit monter, et Mme Taubira pourra le confirmer ou infirmer ce point,
l'économie illégale et l'économie criminelle monter à l'échelle de la planète de façon telle qu'aujourd'hui on en est à se résigner à intégrer les activités criminelles et illégales dans le PIB de chacun des pays, ce qui est une preuve de défaite à l'égard de cela. Donc nous sommes dans cet univers-là où chacun doit trouver sa place, mais aussi, et ça à mon avis va être la grande bataille, comment trouver sa place en essayant d'être digne comme être humain, et comment en étant digne comme être humain on prend progressivement conscience que lorsqu'on est intelligemment égoïste, la meilleure façon de l'être c'est d'être altruiste. L'exemple de l'Ebola le montre, 1000 exemples le montrent, la meilleure façon d'être intelligemment égoïste, c'est d'être altruiste. Et alors là, on entre dans un enjeu nouveau, qui est cette bataille qui est en train de vraiment déterminer l'avenir de notre planète, c'est la capacité que nous allons avoir à mettre en place un état de droit planétaire. Et au moins, pour commencer, un état de droit européen. Si nous n'y parvenons pas, alors nous serons une juxtaposition de mercenaires déloyaux, d'individus solitaires, où il y aura de formidables créateurs, de formidables aventuriers, de formidables scientifiques, mais qui sera pour l'essentiel un lieu de barbarie. Madame Taubira,